Facebook est un réseau social en ligne. Il a été créé en février 2004 par Mark Zuckerberg. Il était à la base destiné aux étudiants de l'université d'Harvard afin de créer une version numérique d'un trombinoscope qui se dit en anglais Facebook et que l'on retrouve dans les universités. Il s'agissait en fait d'une carte d'identité virtuelle avec nom, photo et autres informations complémentaires. Mais face à un succès grandissant, Facebook s'est ouvert en septembre 2006 aux internautes du monde entier. On peut donc publier des statuts que nos amis peuvent aimer, commenter ou partager sur un fil d'actualité. Vous pouvez vous-même paramétrer à quoi vous souhaitez que les gens aient accès. Ce réseau social vous permet de communiquer instantanément via Internet avec les personnes que vous souhaitez. Il s'agit là d'une conversation privée. Les seules conditions pour accéder à Facebook sont d'avoir accès à Internet et d'avoir plus de 13 ans. Twitter est un réseau social mondialement connu. Il a été créé en mars 2006 par ces 4 hommes à San Francisco. En avril 2007, Twitter est devenu une véritable entreprise et Jack Dorsey en prend les commandes. Le logo de Twitter est un petit oiseau bleu car tweet signifie en anglais gazouiller. Twitter est une plateforme de microblogging sur laquelle il est possible d'envoyer des tweets comprenant 140 caractères au maximum. À la base, les utilisateurs de Twitter n'étaient que des journalistes, blogueurs ou des geeks. Désormais, tout le monde peut l'utiliser, il n'y a pas d'âge requis pour pouvoir s'en servir. Vous pouvez suivre les personnes de votre choix, quelle que soit leur notoriété. Célébrités, inconnus, connaissances, amis. Tous vos followers peuvent visualiser ces tweets. Son utilisation tourne principalement autour de l'actualité en temps réel. Les fonctionnalités de Twitter sont le retweet pour reposter le tweet de quelqu'un, ainsi que le favoriser qui correspond au like de Facebook. YouTube est un autre type de réseau social. Il a été créé en février 2005 par Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim de l'entreprise PayPal de San Mateo en Californie. En 2006, la plateforme de vidéo est rachetée par Google pour 1,65 milliard d'euros. Il héberge un nombre considérable de vidéos que tous les utilisateurs postent, mettent en ligne. YouTube a pour but de faire partager au monde entier des vidéos de tout genre postées par des utilisateurs actifs, des chaînes, des entreprises, des artistes. Musique, promotion, publicité, tutoriels, vidéos sportives. Lorsque vous avez créé votre compte sur YouTube, vous disposez alors d'une chaîne YouTube, c'est-à-dire d'une page où toutes vos vidéos postées sont répertoriées. Les principales fonctions connues sur YouTube sont les nombres de vues, les mentions j'aime ou pas, la possibilité de partager, les commentaires. Plus votre vidéo a un nombre de vues qui grimpe de façon exponentielle, plus votre vidéo aura fait le buzz. Soit bon, soit mauvais, à vous d'en juger. YouTube est devenu une référence pour que les artistes se fassent connaître et ainsi être repérés. Instagram s'agit originellement d'une application de photos sur votre smartphone. Mais grâce à son succès instantané, elle est vite devenue un réseau social à part entière. Elle a été lancée en octobre 2010 par Kevin Systrom à San Francisco et le Brésilien Michael McGregor. Mais en avril 2012, Instagram, qui ne comptait seulement que 10 employés, est racheté par Facebook pour 1 milliard de dollars. C'est un outil majeur pour faire de la publicité. Il peut être un atout marketing en diffusant des photos de produits dans le monde entier mis en valeur grâce aux nombreux filtres et effets qu'il permet d'ajouter sur les photos. Il nous est possible d'aimer ces dernières, les commenter ou les publier sur d'autres réseaux sociaux. Il n'y a pas d'âge particulier requis pour pouvoir l'utiliser. Sur Facebook, Twitter et Instagram, il y a une fonction très importante, ce sont les hashtags. Les hashtags sont des mots-clés précédés d'un dièse en rapport à votre statut, vidéo ou photo postée. Vos contenus sont répertoriés selon le mot mis en hashtag. En cliquant dessus, vous arrivez alors sur une page où tous les posts contenant ce mot sont affichés. Vos posts sont alors amplifiés et diffusés dans le monde entier. Cela peut être un moyen pour se faire connaître à l'étranger. D'ailleurs, Facebook a été le dernier à insérer ces hashtags sur la plateforme de réseau social en juin dernier. Malgré les différences de moyens de diffusion entre ces 4 réseaux sociaux, on remarque de nombreuses similitudes qui permettent facilement aux utilisateurs de propager et d'amplifier les informations plus ou moins adéquates. Ils peuvent être utilisés à bon ou mauvais escient et par quasiment n'importe qui et sont de plus en plus employés pour véhiculer la violence. Maintenant, vous êtes au point sur les réseaux sociaux.